Alors aujourd'hui, je voudrais vous faire part de mon expérience par rapport à la sauvegarde des données que l'on veut sauvegarder sur son ordinateur, ou depuis son ordinateur. On a tous des expériences plus ou moins heureuses de sauvegarde et des galères avec des disques durs amovibles où il faut choisir ses dossiers, les brancher pour oublier de les faire toutes les semaines et puis c'est pas en temps réel. Enfin bref, toutes des difficultés qu'on connaît. Alors ce que j'ai trouvé le plus pratique, le plus fiable, euh, sans s'occuper de rien, et à un prix ridicule, c'est UBC. Alors UBC, c'est quoi? C'est un cloud qui a été développé par OVH. Donc OVH, c'est une des sociétés d'hébergement et d'autres services, dont, notamment UBC, parmi les plus grandes en Europe et même au monde, et des plus fiables, puisque toutes les données sont sauvegardées sur, je crois, 3 ou 4 serveurs différents en Europe. Euh, donc sans problème. Alors, comment faire pour sauvegarder sur UBC et comment ça fonctionne? Ah, c'est très simple. On va sur Google et on tape UBC. Alors, s'affiche le premier, UBC stockage en ligne pour tous vos fichiers, ubc.com. Clique dessus. Donc, on arrive dans le menu principal. On peut regarder tout de suite les offres. Les offres, il y en a 3. Il y a une offre gratuite à 25 Go. Alors, ce qui suffit au début, moi c'est ce que j'avais. Après, je suis passé à la 100 Go parce que j'avais un peu plus de données. On peut aller jusqu'à 10 Tera. Bon, les prix demeurent ridiculement bas puisque bon, 25 Go c'est gratuit, on n'en parle même pas. 100 Go c'est 10 euros par an. Et 10 Tera, ce qui est quand même costaud en termes de données, c'est 50 euros par an. Alors, on peut au début choisir donc gratuit 25 Go. Voilà, alors vous créez un compte, tout bêtement, prénom, nom, email, mot de passe, choisissez un mot de passe. Si vous avez un code de parrainage, vous le rentrez ici. Code de parrainage, c'est quoi? C'est quand quelqu'un, comme moi par exemple, je vous envoie un email et puis je vous dis, voilà, adhérez à UBC, c'est super, machin. Donc ça génère un code et moi je récupère, vous récupérez de l'espace en plus et moi aussi. Donc c'est gagnant pour les deux. Alors ensuite, j'accepte les conditions générales UBC, comme d'habitude, et vous cliquez sur continuer. Moi je ne le fais pas parce que j'ai déjà un compte. Donc quand vous aurez cliqué sur continuer, vous allez voir apparaître un écran qui va vous dire que vous allez recevoir dans votre boîte email un code d'activation sur lequel il faudra cliquer pour activer UBC, donc ce que vous ferez. Quand vous aurez fait ça, quand vous aurez cliqué sur ce lien d'activation dans vos emails, UBC va créer automatiquement un dossier UBC sur votre ordinateur qui est toujours au même endroit. Ouais, je vais vous montrer. Voilà. Donc, il se situe dans Utilisateur. Alors, pour ceux qui sont en anglais, c'est Users. Voilà, on clique dessus. Moi, c'est mon nom d'utilisateur, c'est Gérard. Ça peut être, c'est votre nom d'utilisateur. Cliquez dessus. Et là, vous verrez, voilà, UBC, qui a créé donc directement le dossier sur UBC. Je clique dessus. Moi, j'ai 2 dossiers. Un qui s'appelle Oxygène, qui est un logiciel de compta, et un qui s'appelle Sauvegarde, moi que j'ai appelé Sauvegarde, on peut appeler comme on veut, et dans lequel j'ai absolument tous les dossiers de mon ordinateur, non seulement sur lesquels je travaille, mais que je veux conserver. C'est-à-dire c'est l'ensemble des données de mon ordinateur. Donc quand je clique dessus, bon, il y a tout un tas de dossiers, de sous-dossiers, etc. Il y a même des fichiers tout seul, on peut mettre ce qu'on veut. Hein. Donc voilà. Donc comment on procède? C'est très simple. En fait, vous allez... Alors moi, ce qu'il faut, c'est perdre l'habitude d'avoir des dossiers, ce que j'appelle des dossiers nomades, ou fichiers nomades, qui sont sur votre bureau ou à droite à gauche partout. Bon, là, il y en a quelques-uns, pas beaucoup, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 8 fichiers et 2 dossiers qui sont des choses temporaires, c'est-à-dire c'est des choses sur lesquelles je travaille aujourd'hui ou demain, et que je vais balancer ensuite sur UBC. Euh, alors, il faut prendre l'habitude quand vous arrivez le matin, puisque UBC aura créé sur votre bureau une icône qui s'appelle UBC, ici. Vous cliquez dessus, vous avez accès à votre sauvegarde, enfin, à vos dossiers, et vous travaillez à partir de là, tout simplement. Alors, au départ, comment vous faites? Vous créez un dossier sur votre bureau, nouveau dossier, que vous appelez comme vous voulez, et ce dossier, vous allez tout choper
toutes vos données que vous allez mettre dedans, vous allez toutes les mettre dedans. Vous en pof, et vous balancez tout hop, directement dans le dossier. Donc en fait, dans ce dossier, vous aurez l'intégralité de votre ordinateur dans ce dossier. Alors, qui peut faire 5 gigas, 100 gigas, 200 gigas, 30 gigas. Bon, ça dépend de vous. Hein. Vous aurez pouvoir avoir des photos, des vidéos, des dossiers de travail, de l'Excel, enfin tout l'ensemble de vos données sera là-dessus. Je vais effacer, ça sert à rien. Et ensuite, oui, non, avant de l'effacer, qu'est-ce que vous allez faire après? Bah, vous allez ce dossier, tout simplement, le mettre sur UBC. C'est-à-dire que ce PC, vous allez sur UBC. Alors c'est plus simple pour y aller. Là j'y vais d'une manière un peu compliquée, mais je vais vous montrer après. On va réduire là. Et ce dossier, bah, vous le prenez et vous le migrez ici directement. Voilà. Et là, il va être synchronisé directement. Voilà, je vais l'effacer parce que ça sert à rien. Voilà. Donc, que fait UBC? Il a créé. Donc, vous avez créé votre dossier, vous avez mis tout ça. Après, qu'est-ce qu'il va faire, UBC? Il va synchroniser. C'est-à-dire synchroniser, ça veut dire quoi? Que ce dossier que vous avez mis sur UBC, il va aller le prendre en totalité et aller le migrer directement sur UBC, chez OVH, dans le cloud, où il sera synchronisé directement. C'est-à-dire que l'image de votre ordinateur sera présente dans ce cloud. Alors, la synchronisation, ça suffit pas. Pourquoi ça suffit pas? Parce que synchroniser, ça veut dire c'est l'image parfaite de ce que vous avez sur votre ordinateur qui se retrouve sur le cloud. Le problème, c'est que quand vous éliminez un fichier, quand vous éliminez un dossier de votre ordinateur, il est éliminé d'office de UBC. Donc, si vous voulez, si vous avez un accident, ou si on vous fauche votre ordinateur, qu'on efface le disque dur, dans ce cas-là, évidemment, il n'y a plus rien sur le disque, il n'y a plus rien chez UBC aussi, non plus. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire en plus de la synchronisation? Il faut créer une sauvegarde automatique. Alors, créer une sauvegarde automatique, comment ça fonctionne? C'est très simple. Pour un dossier quel qu'il soit, alors celui d'avant qu'on avait appelé AAAA, là, qui était votre dossier, qui est moi, il s'appelle sauvegarde, vous allez sur votre dossier, vous cliquez droit, et vous allez sur UBC, et vous faites créer une sauvegarde. Voilà, créer une sauvegarde, bon, il s'appelle nom de la sauvegarde P.O. Richard, mais bon, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, moi je l'avais appelé sauvegarde, le mien. Nombre de versions à conserver, alors, ça peut aller jusqu'à illimité. Moi, personnellement, j'en garde une, parce que bon, c'est pas la peine de multiplier les données, vu que c'est des données en double, ou un dossier A qui a été sauvegardé une fois, mais qui change, de toute façon, il est sauvegardé, donc il n'y a pas besoin de le sauvegarder deux fois. Alors, mise à jour automatique, bon, moi, je choisis une fois par heure, parce que c'est par sécurité. Et ça évite aussi d'attendre longtemps, si on a travaillé beaucoup dans la journée, de le faire en fin de journée. Donc une fois par heure, ça me paraît bien. Conserver, il faut absolument cliquer ça, conserver sur UBC les fichiers supprimés sur l'ordinateur. Pourquoi? Pour la raison que j'ai évoquée il y a 2 minutes, en disant que si on efface le disque, il faut que les dossiers soient toujours présents, les dossiers et les fichiers sur UBC. Voilà. Et ensuite on clique sur OK et l'affaire est faite. Alors, comment on se sert de UBC? Alors on l'a vu, au quotidien, on travaille sur UBC, c'est-à-dire que voilà, j'arrive le matin, je clique là, je commence à travailler sur un fichier. Qu'est-ce qui se passe? Donc je vais ouvrir ce fichier Excel là. Admettons, je modifie des choses, je fais fichier enregistré sous, et là, il me le sauvegarde. Dans C users, Gérard, UBC, sauvegarde. Donc il vient de UBC, donc il sera sauvegardé sur UBC, automatiquement et synchronisé. Voilà, donc ça, je peux fermer. L'autre manière d'utiliser UBC, c'est d'un autre ordinateur. Alors, admettons que l'on soit sur un autre ordinateur, dans un cybercafé ou dans votre famille, etc. Vous allez sur UBC, et là, vous mettez se connecter. Alors, il va vous demander... Alors moi, évidemment, il l'a fait d'office. Évidemment, c'est pas le bon exemple, donc je vais faire autrement. Je vais fermer ça,
et je vais sur UBC. Alors, il se peut qu'il le fasse automatiquement parce que moi je suis enregistré. Voilà, on met se connecter. Donc là, on part d'un ordinateur extérieur, soit dans un cybercafé ou sur l'ordi d'un ami ou d'un hôtel ou qu'importe. Donc on clique sur se connecter, c'est un peu long là. Ça va venir. Et là, il va vous demander, en fait, votre email et votre mot de passe. Ah bah là, il ne me le demande pas, évidemment. Alors attendez, je vais le faire autrement. Je vais mettre déconnexion, parce que moi c'est automatique vu qu'il me reconnaît sur mon ordinateur. Voilà, je vais se connecter. Voilà. Donc vous tapez votre email. Bon, le mot de passe, moi il le connaît par cœur, il l'a retenu. Donc vous tapez votre mot de passe et vous mettez se connecter. Et là, il se connecte, donc vous êtes à l'extérieur, il se connecte sur votre compte UBC directement, et vous allez voir apparaître, voilà, moi mes deux dossiers, Oxygène et Sauvegarde, et si je clique dessus, je retrouve l'intégralité de mes fichiers, de mes dossiers, comme si j'étais sur mon ordinateur, et quand je vais travailler sur un dossier, sur un fichier, que je vais l'enregistrer, il sera enregistré d'office sur mon UBC, et quand j'arriverai chez moi le lendemain ou 8 jours après à mon bureau, j'irai sur mon UBC et je trouverai mon dossier, mon fichier, donc pas besoin de clé USB, de rien du tout, c'est fait instantanément. Et c'est sauvegardé qui plus est. Voilà, alors, donc ça c'est quelque chose de très important. Ensuite, sur UBC, alors les sauvegardes, alors on les trouve ici, à côté du nom. Il y a mes sauvegardes. Voilà. Et là, on a sauvegarde de sauvegarde, parce que moi il s'appelle sauvegarde. Qu'est-ce que c'est? C'est toutes nos sauvegardes. Donc on clique dessus, on a la même chose. Tout le dossier UBC. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si par exemple vous changez d'ordinateur, si vous changez d'ordinateur, c'est pas compliqué. Vous cliquez ici, vous cliquez sur télécharger. D'abord, évidemment, vous créez votre compte sur votre nouvel ordinateur, votre compte UBC. Donc vous cliquez sur sauvegarde là, et vous cliquez sur télécharger et il va balancer l'intégralité des données sur votre nouvel ordinateur sans que vous ayez rien de plus à faire. Donc c'est vraiment une sécurité absolue et une facilité de travail absolument inouïe. Un autre avantage également très important, c'est que avec UBC, vous pouvez travailler sur plusieurs ordinateurs. Admettons que vous ayez un ordinateur de bureau et que vous ayez un portable. Bon. Les deux sont d'office synchronisés. C'est-à-dire que si vous prenez votre portable pour aller chez un client et que vous voulez travailler, vous montrez un dossier, vous travaillez sur ce dossier, vous le sauvegardez, quand vous allez arriver sur votre ordinateur de bureau, il y sera, puisqu'il sera synchronisé par UBC automatiquement. Donc de fait, vous n'aurez plus de transfert par clé USB, de machin, de trucs, il n'y a plus de problème du tout pour ça. Donc on retourne sur mon compte. Alors dans mon compte, c'est là où on trouve combien on a d'espace libre. On peut éditer ses dernières factures si on en a. Les paramètres, les informations, vos applications, etc., etc. Vos applications, ça c'est où sont installés UBC. Moi je suis sur deux ordinateurs et je l'ai sur mon iPhone puisqu'il y a une application iPhone pour s'en servir aussi, ce qui est très très utile. Donc voilà, donc ça c'est bon. On va aller en arrière, j'ai plus besoin de ça. Ouais, il va revenir tout seul, c'est pas grave. Voilà. Donc, pour résumer, donc bien penser le matin et d'une manière générale à travailler uniquement sur son dossier UBC. C'est très simple, en fait, c'est une habitude. Vous arrivez le matin, hop, paf, sauvegarde, vous allez dans vos fichiers, vous travaillez dessus, puis c'est tout. Et si vous avez un autre fichier, par exemple, celui-là, je peux faire fichier enregistré sous. Alors,
évidemment, il me met par défaut le bureau, puisqu'il est sur le bureau actuellement. Si je veux l'enregistrer sur UBC, bah, c'est pas compliqué, hein. Je vais soit choisir, en général, euh, il faut choisir dans bon, parcourir, on peut le trouver dans parcourir, c'est assez facile. Il faut aller sur ordinateur, donc bah, UBC, voilà, ici, et on choisit où on veut l'enregistrer. À ce moment-là, il sera sur UBC, de manière automatique. Donc c'est vraiment très simple, hein. Vraiment très simple. Voilà. Donc, que dire encore Bon, alors les données, ouais, je crois que j'en ai parlé avant, mais comme je me souviens plus, je crois que je vous ai dit que, ou si je l'ai pas dit, je me répète, que la transmission des données, c'est-à-dire que la première fois que vous allez synchroniser votre ordinateur, il va falloir 2-3 jours, parce qu'il faut que le temps que tout aille sur le serveur, donc si vous avez 30 ou 40 gigas, ça met du temps, parce que la vitesse est limitée par OVH. Mais une fois que c'est fait, après, ça se fait automatiquement et c'est une seule fois. Alors, vous pouvez faire fonctionner votre ordinateur jour et nuit, ou alors vous le coupez et il resynchronise quand il se remet en route. Mais ça sera évidemment plus long, donc je conseille de le laisser ouvert et puis de le faire en une seule fois, c'est plus simple. Donc voilà pour ce qui est de UBC. Quoi dire encore? Non, bah la sauvegarde, on en a parlé. La synchronisation, on en a parlé, c'est automatique sur plusieurs ordinateurs s'il faut et sur l'iPhone aussi d'office. Aussi, une chose très importante aussi à savoir, c'est que, parce que c'est une question qu'on pose souvent, on dit ouais, mais si on n'est pas connecté, qu'est-ce qui se passe? Bah, si on n'est pas connecté, il ne se passe rien. Si on n'est pas connecté, le UBC, il est sur votre disque, puisqu'il est sur ces users, nom d'utilisateur UBC. Donc même si vous n'êtes pas connecté, c'est pas grave. Vous n'avez pas besoin d'être connecté. Donc c'est encore un avantage supplémentaire. Donc voilà. Je pense que j'ai fait à peu près le tour de la question. Donc c'est pas très compliqué et que ben, on a tout vu. À bientôt. Ciao ciao.